Nous avons une très longue tradition de travail avec Arvalis. Nous avions pensé à l'époque qu'il fallait absolument travailler avec les organismes de recherche-développement pour essayer de co-construire et pour arriver à l'objectif d'améliorer les plantes vis-à-vis de ces agents pathogènes et de trouver des variétés innovantes et des techniques culturales qui puissent être à même de mieux tolérer les agents pathogènes. Pas complètement de résister, mais de mieux tolérer. Sur quel aspect travaillez-vous en particulier? C'est l'amélioration de la variété, de la génétique, c'est des systèmes de défense naturelle des plantes, vous avez choisi un champ sur lequel vous intervenez? Alors avec Arvalis, donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on est parti de l'hypothèse que le peuplement végétal donc, a une structure. Il y a un état physiologique des organes, il y a un état de développement de la plante, et puis il y a une construction géométrique de l'ensemble de cette affaire-là. Et donc on est parti de l'hypothèse que ça pouvait avoir un impact sur la maladie. On change l'éclairement, on change l'humidité, on change la température, et donc en changeant cette température, la plante met au point des mécanismes de changement de son environnement pour gêner le pathogène. Une fois qu'on a trouvé le couvert idéal qui gêne le pathogène, eh bien, comment est-ce qu'on le construit? On fait de la modélisation, et puis après, on regarde les variables qui sont importantes et celles qui ne le sont pas, avec ce qu'on appelle en écologie des traits de fonctionnement. Et puis après, on dit aux sélectionneurs, ça serait pas mal de construire ce couvert-là avec des variétés. Ils savent le faire, puisque maintenant, on a des moyens pour faire de la sélection. Et on a l'ambition, on a caressé le rêve de faire de la sélection assistée par modèle, c'est-à-dire de faire ces analyses de sensibilité. Quand je vous entends parler de couvert idéal ou de modélisation, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas mis les mains dans le terreau? Alors, le problème, donc, comme je vous le disais, une des valeurs ajoutées d'une collaboration avec Arvalis, c'est que ces couverts idéaux, ils sont on va dire, de deux natures. Il y a des couverts idéaux où on peut faire du diagnostic sur des systèmes existants. Alors là, c'est là où on a les mains dans le terreau. En revanche, là où on peut apporter des choses, c'est que nous, on peut créer des couverts végétaux avec nos modélisations qui sont un peu fous, mais sur lesquels on peut regarder quel serait l'impact des agents pathogènes. Et c'est là où on a cette part de rêve dont on parlait, dont peuvent profiter des organismes comme Arvalis pour voir peut-être de l'innovation et la création de quelque chose qui pourrait être complètement inventé et innovant. Quelles sont les voies d'exploration que vous allez continuer à visiter? Alors, on a deux voies en fait sur lesquelles on travaille. La première voie, c'est de faire ces analyses de sensibilité puis de tester le modèle. Et puis de l'autre côté, on est aussi dans une phase de diagnostic, enfin d'utilisation de ces modèles pour faire du diagnostic. Et ça, on l'a beaucoup plus creusé, cette partie-là, c'est-à-dire sur cette part d'existant. Et là, il y a eu des vraies collaborations et des vraies introductions de nos connaissances à l'intérieur des modèles qui sont développés chez Arvalis. Dans vos modèles, vous intégrez aussi des paramètres, j'allais dire, extra-agronomiques, des contraintes environnementales, des contraintes économiques, Alors, c'est une bonne question. Nous cantonnons en fait à des contraintes environnementales. Souvent, on ne traite que de facteurs biotiques dans ces modèles. Enfin, on travaille là-dessus, puisque c'est des bioagresseurs, mais on tient peu compte des interactions avec d'autres éléments des systèmes de culture, comme la fertilisation, par exemple. Or, vous avez, ces journées ont bien montré que c'est dans ces interactions-là que vont se situer toute la part de progrès de la diminution des intrants. Aujourd'hui, c'est quoi votre objectif? Là où on voudrait se projeter, c'est sur deux choses. C'est essayer de complexifier un peu les peuplements végétaux auxquels on est confronté. Il nous semble par exemple que les mélanges de variétés d'espèces vont avoir un certain succès parce que c'est une manière de résister aux maladies. La deuxième étant de répondre à ce qu'on a vu cet après-midi aussi, au changement climatique et donc aux aléas qu'on subit, et d'arriver à modéliser ces changements climatiques et puis l'émergence dans cette course d'un des protagonistes qui va peut-être gagner sur l'autre parce qu'il y a des changements de température, d'humidité, etc. S'il y avait juste une idée ou un message que vous souhaiteriez que l'auditeur de cet après-midi retienne de votre présentation, quel serait-il? Nous sommes tous persuadés, j'abonde évidemment dans ce sens, qu'une démarche totalement systémique, qui est déjà prise en compte dans la tête de beaucoup, mais encore relativement peu mise en œuvre, est une démarche complètement nécessaire pour arriver à la limitation des intrants que tout le monde appelle de ses voeux.
Quand vous parlez de systémique, quel est le périmètre du système? Nous avons borné notre système. Pour l'instant, nous ne travaillons qu'à l'échelle de la parcelle. Vous savez que chacun travaille un peu à ses échelles. D'autres travaillent sur des échelles qui sont celles du paysage, par exemple, pour assurer une gestion durable des résistances. Nous travaillons avec ces gens-là, mais nous ne sommes pas complètement au cœur de cette problématique. Merci, monsieur Ney. Merci à vous.